Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus soient partagées avec nous tous. En ce jour, je suis là pour vous partager la suite de mon témoignage de 21 jours de jeûne de repentance. Comment le Seigneur Jésus m'a ravi en esprit, ce que j'ai vu au ciel et dans le séjour des morts. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment dans les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Yeshua Mashiach, prends le contrôle au Père de mon être entier et que ma chair se taise, mais que ce soit ton Esprit Saint qui prend le contrôle de toutes choses. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. D'abord, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 12 à partir du verset 2. Il est écrit 2 Corinthiens 12 à partir du verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Parole du Seigneur. Ce matin, je suis là pour vous relater la suite de mon témoignage de 21 jours de jeûne. Le Seigneur m'a ravi, m'a montré beaucoup de choses. En tout cas, je vais essayer de mieux vous relater cela. D'abord, au 4e jour de mon jeûne, il y a un ange de l'Éternel qui m'a visité. Il m'a dit qu'il allait venir me chercher pour aller dans un endroit. Mais je ne savais pas c'était quoi. Et après, il m'a dit que je vais venir te chercher pour aller au ciel. Tout. Donc, j'ai dit ok. Mais il m'a dit si tu dois aller dans l'endroit où je vais t'emmener, tu dois être saint. Tu dois te rendre pur devant la face du Seigneur avant d'aller dans ce lieu. Donc, j'ai dit ok. Je continue à prier, à persévérer dans la prière, tout dans le jeûne. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais je continuais toujours. Et le 6e jour, aux environs de 23h, c'était un samedi, aux environs de 23h, j'ai eu une vision et dans la vision, l'ange de l'Éternel est venu encore me chercher et il me disait, suis-moi. Et je lui ai dit, je ne peux pas te suivre, que je veux rester, je ne peux pas te suivre. Et il est parti. Maintenant, là c'était le 6e jour, aux environs de 23h qu'il est venu. Après, aux environs de 4h du matin, c'est-à-dire le 7e jour du jeûne, c'était le dimanche, 4h du matin, on s'est réveillé tous en famille pour prier. Voilà, on a commencé à glorifier le Seigneur, c'est-à-dire on a fait une prière matinale, comme on le dit. Une prière matinale. Et on a glorifié, on a adoré le Seigneur. Et aux environs de 6h du matin, j'ai revu encore l'ange. Et l'ange m'a encore dit, suis-moi. Et lorsqu'il m'a dit, suis-moi, il a pris son épée. Il avait l'apparence d'un être humain. Voilà. Et il a pris son épée. Lorsqu'il a pris son épée, il m'a tapé sur mon épaule gauche et il a tapé mon épaule droite. Et lorsqu'il a tapé, j'ai commencé un peu à perdre connaissance. Voilà. Je ne pouvais plus me tenir sur mes pieds. Et c'est ma soeur qui m'avait attrapé. Voilà, c'est ma soeur qui m'a attrapé. Et mon esprit, le Seigneur a commencé à prendre mon esprit pour partir. Je partais avec l'ange. Et l'ange était devant, toujours en esprit. L'ange était devant et j'étais derrière. On marchait sur une route très très étroite. Et on partait. Arrivé à un endroit, il m'a montré un lieu. C'était un beau jardin, un magnifique jardin. Très 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 beau jardin. Et l'ange m'a dit que ici, ce lieu, c'est le jardin d'Éden. En tout cas, c'était un très très beau lieu. Il y avait des cascades. En tout cas, le lieu était magnifique. Et je continuais toujours à suivre l'ange. Et arrivé un moment, l'ange de l'Éternel m'a dit il s'est arrêté. Moi aussi, je me suis arrêté. Et après, je suis revenu à moi-même. Mon esprit est revenu à moi-même. Donc, j'ai continué toujours. Ça, c'était le 7e jour du jeûne. Voilà. Le 7e jour du jeûne. Et le Seigneur a ramené mon esprit. Et aux environs de 9h, on a commencé notre culte d'adoration de louange. Sincèrement dit, je n'étais pas du tout disposé. Je n'étais pas disposé pendant qu'on faisait le culte le dimanche. Et c'est l'une de mes soeurs pendant l'adoration de la louange qui était sincèrement. C'est elle qui était disposée dans la prière. Et le Saint-Esprit est tellement descendu sur elle qu'elle ne pouvait plus se contenir sur les pieds. Et elle est tombée.
Donc, pour ne pas qu'elle se blesse, tout. Donc, j'ai commencé à attraper. Je l'ai attrapée. Voilà, pour ne pas qu'elle se blesse, je l'ai attrapée. Maintenant, quand j'ai attrapé ma soeur, j'ai senti une forte présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à me remplir. J'ai commencé à ressentir une forte. J'ai commencé à sentir une forte onction. J'ai commencé à ressentir une forte onction. L'Esprit de Dieu a commencé à me visiter. L'Esprit de Dieu a commencé à me visiter. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit a commencé à descendre sur ma soeur. Le Saint-Esprit a commencé à la laisser un peu. Donc, j'ai arrêté de l'attraper. Et moi, je me suis prosterné. Je me suis prosterné et je continuais à adorer le Seigneur. Je me suis prosterné et j'adorais le Seigneur. Et j'ai entendu une voix qui me dit, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Peut-être que j'étais prosterné, j'adorais le Seigneur. La voix me dit, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que ton âme ira au ciel? Une première fois. Donc, je n'ai pas compris ça en tant que tel. Et une deuxième fois encore, la voix me dit, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que ton âme ira au ciel? Et lorsque la voix a fini de me parler, mais c'était la voix du Seigneur qui me parlait. Lorsque la voix du Seigneur a fini de me parler, immédiatement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que j'étais couché comme ça. Voilà, j'étais couché sur mon ventre et j'adorais le Seigneur. Et tout d'un coup, mon esprit, il y avait une main qui est venue comme à toucher mon dos. Et lorsque la main a touché mon dos, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps. Et j'ai commencé comme à être dans les airs. Et arrivé au moment où j'ai commencé à voir une personne qui était devant. Je me suis retrouvé sur une voie. La voie c'était une petite voie étroite. Il y avait une personne qui était devant. Il était en tout blanc. Un blanc même, blanc. Tout blanc. Et moi j'étais derrière, je suivais. Et je pouvais voir la rue. C'était une rue pavée d'or. Il y avait de l'or. En tout cas, une très très belle rue. Et je suivais. La personne était devant. Et j'étais derrière. Mais cette personne, en réalité, c'était le Seigneur Jésus qui était devant. Et c'est moi, j'étais derrière. Et on partait, je le suivais, on partait. Maintenant, arrivé un moment, on était presque arrivé devant la porte du ciel. C'est comme si, comme tu es là-bas, quand tu es en esprit, quand le Seigneur te ravit ou bien un truc, tu ressens les choses doublement. Tu sais, si vous êtes arrivé dans tel endroit, je ne sais pas, tu ressens tout, tu sais. Et c'est là que je savais qu'on était presque arrivé devant la porte du ciel. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a dévancé. Il est rentré au ciel comme un éclair. C'est-à-dire qu'il m'a laissé. Il est rentré au ciel comme un éclair. Et puis la porte s'est fermée. Donc quand la porte s'est fermée, j'ai marché un peu encore pour aller devant. J'ai commencé à dire, Seigneur, donc tu m'envoies au ciel ici là. Je ne vais pas rentrer au ciel. Je commençais à pleurer devant la porte du ciel. Je pleurais. Je criais, je disais, Seigneur, donc tu m'envoies ici là. C'est pour rester ici. Seigneur, tu m'envoies ici là. C'est pour rester ici. Je pleurais, je criais. Donc moi aussi, je ne vais pas rentrer au ciel. Je ne vais pas voir ce qui est dans le ciel là-bas. Donc je pleurais, je me lamentais, je criais, je pleurais sincèrement devant le ciel. Et j'ai dit, j'ai rentré forcé. Et je voulais rentrer. Et il y avait deux anges, un à gauche, un à droite. Ils ont pris les épées, ils ont fermé. Ils ont fermé la route. J'ai dit, mais laissez-moi passer. Ils m'ont dit, non, on ne peut pas te laisser passer. Tant que le Seigneur n'a pas donné l'ordre, on ne peut pas te laisser passer. Et j'étais arrêté là, je pleurais. En tout cas, les anges, c'était des anges robustes. Souvent, quand on nous montre dans les dessins animés, dans les films, Goliath est géant, tout. Mais ces anges étaient des anges, des soldats. Ils étaient très, très géants. Je pouvais voir où les pieds commençaient, mais ils étaient comme infinis. Ils étaient géants, longs, grands, robustes. Et je les ai vus. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Malgré que j'étais dehors, devant la porte du ciel, le Seigneur m'a fait la grâce de voir ce qui s'est passé à l'intérieur du ciel. Je pouvais voir la table des noces. J'ai vu la table des noces qui était dressée. Il y avait des choses en or dessus. La table des noces était dressée, bien jolie. C'était tellement magnifique. Malgré que j'étais dehors, le Seigneur m'a donné la capacité de voir ce qui s'est passé à l'intérieur du ciel. Et j'étais là, je voyais la table des noces. Je voyais où le début de la table des noces, mais je ne voyais pas la table, la fin de la table. La table était infinie. La table était tellement longue, je ne sais pas où ça finit. C'était long, cette table. Et on a continué, j'étais là, je voyais. Malgré que j'étais dehors, le Seigneur me faisait grâce. Je voyais ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai aussi vu les 24 anciens, les 24 vieillards. J'avais le trône du Seigneur qui était là. Et puis ils ont fait comme un cercle. Voilà. Ils étaient autour du trône. Ils adoraient le Seigneur. Je vous dis, bien aimé, au ciel, c'est magnifique. Malgré que je ne suis pas rentré, que je suis resté devant la porte du ciel, mais je sentais la gloire du Seigneur. Je sentais la présence de Yeshua Hamashiach. Je dis, bien aimé, même devant la porte du ciel,
tu sens la présence de notre Dieu, de notre Seigneur, tellement qu'il est puissant, il est saint et il est rempli de gloire. Et devant la porte du ciel, je sentais sa présence. Je sentais la présence du Seigneur. Bien aimé, au ciel, chaque jour au ciel était un jour de fête. C'est-à-dire que quoi? Je voyais les anges. Moi que j'étais dehors, je voyais les anges en train de louer, adorer, magnifier le Seigneur. Une multitude d'anges, plusieurs anges. C'était tellement magnifique. Ils étaient en train de louer, adorer le Seigneur. Et ils ont commencé à chanter un cantique. Ce cantique, je ne maîtrise pas bien, mais c'est un cantique souvent quand on chante ça sur la terre ici. Et le cantique disait: dis-moi, dis-moi, que ce sert à quoi de tout avoir sans voir Jésus-Christ. C'est ce cantique que les anges chantaient au ciel, ils chantaient ce cantique. Et moi, j'étais devant la porte du ciel. Et maintenant, j'entendais la voix du Seigneur qui me disait: plusieurs serviteurs, plusieurs servants de Dieu, plusieurs personnes qui m'ont servi. Le jour du jugement, là, ils vont arriver devant la porte du ciel, mais ils ne vont pas rentrer. Il dit: Seigneur, comment? Il dit: de la même manière que je t'ai transporté devant la porte du ciel et tu n'es pas rentré, c'est pour te dire que lorsque vous mourrez, lorsque quelqu'un meurt, j'ai une double face. J'ai la face agneau et j'ai la face lion. C'est ce que le Seigneur me disait. Il dit: la face agneau, c'est une face de grâce. Quand je vous fais grâce sur la tête de vous repentir. Mais la face lion, c'est lors du jugement que je vais vous montrer la face lion. Parce que dans le jugement, il n'y a pas de pitié pour le jugement. Le jugement, c'est le jugement. Qu'il y aura plusieurs serviteurs de Dieu, que ce soit des prophètes, des bishops, des chantres, quel que soit ton onction, quel que soit ce que tu as fait. Plusieurs ne vont pas rentrer au ciel. Ils vont voir le ciel. D'ailleurs que moi, j'ai vu le ciel. Ils vont voir le ciel, mais ils ne vont pas rentrer. Parce que quand j'étais devant la porte du ciel, la voix du Seigneur, le Seigneur me parlait, me disait: plusieurs vont voir le ciel, mais ils ne vont pas rentrer. Et pendant que j'étais arrêté devant la porte du ciel, le Seigneur me montrait en même temps le jugement dernier, ce qui allait se passer. Et je voyais plusieurs personnes qui voulaient rentrer au ciel, mais qui étaient tous refusés. J'ai même vu des hommes de Dieu. J'ai même vu un artiste. Bon, un artiste, on peut dire un artiste chante. Parce que quand j'étais là-bas, je l'ai vu, il partait. Le Seigneur me montrait maintenant le jugement. Et j'ai vu, il partait au ciel. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit: lui là, il pense qu'il va rentrer au ciel. Je voyais des pasteurs, des pasteurs connus, des chantres connus, tout ça. Et c'était le jour du jugement. Et le Seigneur me dit: mes serviteurs sont sur la terre. Ils ne se préoccupent pas de quand ils vont mourir, où va partir les âmes. Mais ils sont sur la terre, ils sont en train d'amasser tous les biens de la terre. Tout ce qui les intéresse, c'est la richesse, la gloire, tout ça, c'est ce qui intéresse mes serviteurs. Mais ils ne s'intéressent pas quand ils vont mourir, où va partir les âmes. Ça ne les intéresse pas. Actuellement, c'est la richesse de la terre, ils sont en train d'amasser. Et c'est le jugement, pendant que j'étais devant le ciel, devant la porte du ciel, le Seigneur me montra en même temps le jugement, ce qui allait se passer. Qu'au jour du jugement, il va montrer sa deuxième face, qui est la face lion. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. C'est le jugement, et puis il n'y a pas de pitié. Le jugement, c'est le jugement. Et pendant que j'étais toujours arrêté devant la porte du ciel, il y a un vent qui m'a soufflé. J'ai commencé à descendre dans un endroit. Et au fur et à mesure que je descendais dans l'endroit, je ne sais pas où je partais, mais ça venait de plus en plus sombre. Parce que quand j'étais devant la porte du ciel, c'était, je peux dire, c'était glorieux, il y avait la lumière. Mais j'ai commencé à descendre dans un lieu vraiment ténébreux, bizarre. Et quand je suis descendu, j'ai commencé à descendre, je suis arrivé devant un rocher. Et j'ai vu un ange. En tout cas, je n'ai pas vu le visage de l'ange, mais je pouvais voir que je savais qu'il y a un ange qui était là, mais c'est l'épée de l'ange que j'ai vu. Et il a pris l'épée, il a fendu le rocher en deux. Et quand l'ange a fendu le rocher en deux, je me suis retrouvé dans un endroit, devant un portail. Ce n'était pas la porte du ciel. Parce que la porte du ciel, quand je suis arrivé, ils m'ont dit: bienvenue à la cité. Ils ont dit: bienvenue à la Nouvelle Jérusalem, la cité de la grâce. Et puis ils ont aussi dit: la cité de la sainteté. Parce que les personnes qui seront saintes vont pouvoir entrer au ciel. Mais quand je suis arrivé de l'autre côté, c'était au séjour des morts. La porte était noire, sombre, rouillée, bizarre. En tout cas, c'était pas joli, ça me faisait peur. Et la porte s'est ouverte, je suis rentré. Et lorsque je suis rentré, j'étais dans le département des hommes politiciens. En tout, j'étais seul. Mais je savais qu'il je sentais la présence du Seigneur qui était avec moi. C'est vrai que je voyais pas le Seigneur. Voilà, mais je sentais sa présence était avec moi. Il me parlait. Et il me disait que j'étais dans le département des hommes politiciens. Et là, j'ai vu des présidents ivoiriens. J'ai vu plusieurs présidents. J'ai vu 2 présidents ivoiriens qui sont, voilà, des présidents ivoiriens qui sont morts. Je les ai vus là-bas. En tout cas, on coupait les mains, on coupait les langues. Et il me disait que va dire aux politiciens d'arrêter de mentir au peuple, d'arrêter de voler l'argent du peuple, d'arrêter de mentir au peuple, d'arrêter de voler l'argent du peuple. En tout cas, c'était des présidents ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Voilà, ils étaient 2 que j'ai vus là-bas.
Et ils étaient en train de pleurer. Il y a un qui pleurait, on coupait sa main, on coupait sa langue. Il pleurait, il dit, va dire aux politiciens, ce sont des menteurs, qu'ils arrêtent de mentir au peuple, qu'ils arrêtent de voler l'argent du peuple, qu'ils arrêtent. Et ensuite, le Seigneur m'a montré, pendant que j'étais toujours dans ce lieu, et j'ai vu Kadhafi et j'ai vu Hitler. Hitler, lui, les démons le découpaient. Il y avait une grosse, je ne sais pas comment je vais expliquer, un gros couteau géant que les démons prenaient, on le découpaient morceau par morceau. Ils criaient, mais on le découpe seulement. Maintenant, Kadhafi, lui, on tirait sur lui. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on tirait sur Kadhafi. Mais quand je suis arrivé, j'ai demandé à l'un de mes frères, il m'expliquait l'histoire de Kadhafi. Et c'est là que j'ai compris. Kadhafi, lui, les démons tiraient sur lui. On tire sur lui. Il tombe, il s'élève, on tire sur lui. C'est-à-dire qu'au séjour des morts, là, c'est... Tu meurs pas, tu meurs pas. Tu es là seulement, les démons te maltraitent, ils te maltraitent. On coupe ta main, ça pousse, tu cries, on te maltraite. C'est-à-dire que la souffrance éternelle pour toujours, on te maltraite, ils te font les choses, mais tu ne peux pas revenir en arrière parce que tu sais déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et lui, on tirait sur lui, on tirait. Les démons tiraient, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se réveillent, ils crient. Je vous dis, bien aimé, c'est quand on nous montre dans les dessins animés, les Tom et Jerry, les dessins animés, souvent on regarde à la télé où on voit le personnage qui meurt, où il quitte une montagne, il tombe, il se coupe en deux, il meurt, et puis après il se récolle, et puis après il revient à la vie. Je vous dis, c'est la représentation de l'enfer. C'est la représentation du séjour des morts que les gens vous montrent dans les dessins animés comme cela. Donc, quand tu regardes Tom et Jerry, on le coupe en deux, et puis c'est récolte, on le découpe, et puis c'est récolte. Pour te dire que ils sont en train de te montrer ce qui t'attend en enfer si tu ne te réponds pas, ou bien si tu ne viens pas réellement dans la voie du Seigneur. Et c'est ce qu'on faisait là-bas à ces hommes politiciens. Et j'ai aussi vu la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Le Seigneur me disait que tu vois celle-ci, elle voulait faire comme moi. Elle voulait régner éternellement. Elle voulait faire comme moi. Et aujourd'hui, la voici, elle est morte. Et tout son corps était rempli d'asticots. Je vous dis, bien aimé, tu peux avoir toute la gloire de ce monde, la richesse. Mais si tu meurs sans Jésus, ton âme s'en va à la perdition totale pour l'éternité. Et malgré toute sa richesse, tous ses biens, et elle était là-bas, elle souffrait. Les asticots mangeaient son corps. Il y avait même des asticots qui sortaient de sa bouche. C'était horrible. Les asticots sortaient de sa bouche. Et on lui mettait une couronne. Ils ont pris une grosse couronne, on mettait sur sa tête. Et cette couronne, c'était comme une couronne en épines. Et puis au bout de la couronne, il y avait comme des couteaux. On mettait sur sa tête. Et comme c'était une grosse couronne, quand on mettait sur sa tête, la couronne la divisait en deux. Ça la fondait en deux. Quand ça finit, ça la fond en deux. Et puis elle se récolle. En tout cas, c'est une souffrance éternelle. Les âmes souffrent. Il y a d'autres qui crient. Une seconde. Seigneur, ramène-moi une seconde sur la terre. Je vais me repentir. Il y a d'autres qui crient. Seigneur, une goutte d'eau. Bien aimé, quand tu es sur la terre, quand on vous parle, quand tu es sur la terre, c'est là que tu as l'occasion de te repentir. C'est là que tu as l'occasion de marcher dans la volonté du Seigneur, de marcher selon que Jésus veut. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. Sinon, si tu meurs dans le péché que tu fais, tu meurs dans ta vie, immédiatement, comme on le dit dans notre jargon, l'enfer sans embouteillage. Tu vas mourir et ton âme va partir à la perdition. Et c'était ce qu'on faisait à la reine d'Angleterre, malgré toute ta richesse qu'elle a eue. Et ensuite, le Seigneur m'a enlevé dans ce lieu. Je suis arrivé dans un autre endroit. Et dans cet endroit, je vous dis bien aimé, c'est les pleurs de cette personne. C'était tellement horrible que lorsque je suis arrivé, je continuais toujours à pleurer. Ces pleurs étaient horribles, bien aimé. C'était DJ Arafat que je voyais. Il était assis sur un fauteuil, comme un fauteuil royal. Ils avaient attaché sa main. Et il était assis, il pleurait, il criait, il pleurait, il criait. Et le diable lui disait que tu m'as servi sur la terre. Bien aimé, là-bas il n'y a pas de pitié. Tu peux avoir toute la richesse de ce monde. Mais lorsque tu meurs sans Jésus, tu meurs sans donner réellement ta vie à Jésus, c'est là que tu vois que si tu savais, tu allais servir Jésus au lieu de servir le diable. Et le diable lui disait, tu m'as servi sur la terre. Tu m'as servi sur la terre. Tu vas encore me servir ici en enfer. Il pleurait. Je vous dis, Didi Arafat, il pleurait de tout son corps, de tout. C'était horrible. C'est ces pleurs même qui me font toujours mal jusqu'à aujourd'hui. Il pleurait tellement. Et il a commencé à me dire, va dire à mon enfant, va dire aux artistes du coupé décalé de revenir dans la voie du Seigneur, de servir, de donner la vie à Jésus. Va dire aux artistes du coupé décalé de donner la vie à Jésus. C'est comme ça, il était là-bas et puis pleurait, me disait. Et il disait, va dire à mes parents d'élever mes enfants selon la voie du Seigneur Jésus. Qu'ils élèvent mes enfants selon la voie du Seigneur Jésus. Que mes enfants ne suivent pas ma voie. C'était horrible, il pleurait, il criait. Et il m'a aussi dit, dis à mon enfant
dis à mon fils de ne pas faire comme moi. Dis à mon fils de ne pas marcher comme moi. Parce qu'il est en train de suivre mes voies. Il est en train de suivre mes voies. Il est en train de marcher de la manière que moi, j'ai marché et je me suis retrouvé au séjour des morts ici. Il est en train de marcher selon moi. S'il ne marche pas dans la volonté du Seigneur, quand il n'est pas mes efforts dans la volonté du Seigneur, mon fils va me trouver ici dans ce lieu. Parce qu'il est en train de faire, il est en train de suivre mes voies, il est en train de suivre mes traces. Que va lui dire de ne pas suivre mes traces, mais de donner sa vie à Jésus. De donner sa vie à Jésus. Que c'est Jésus qui est la vraie vie. C'est Jésus qui est la vérité. C'est comme ça, pendant que j'étais là-bas, c'est le message qu'il a donné de venir donner à ses fans. Il dit, dis à mes fans d'arrêter de me suivre, d'arrêter d'écouter mes musiques, arrêter de me suivre, arrêter d'écouter mes musiques. Il pleurait, il criait, c'était tellement horrible, c'était vilain à voir. Il pleurait, c'était pas comme si des pleurs Chanel, c'était des pleurs, je ne sais pas comment vous expliquer. Il pleurait tellement que c'était vraiment. Et il m'a dit, va dire à Claire Bailly, va dire à Claire Bailly que le Seigneur ne la reconnaît pas. Va lui dire que le Seigneur ne la reconnaît pas. Elle dit qu'elle a donné sa vie au Seigneur. C'est Arafat qui me disait ça dans le séjour des morts. Il dit, Claire Bailly, va dire à Claire Bailly que le Seigneur Jésus ne la reconnaît pas. Il ne la reconnaît pas comme étant chrétienne. Il ne la reconnaît pas comme étant enfant de Dieu. Que elle dit, elle a changé. Elle dit, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Mais regarde, rien n'a encore changé en elle. Rien n'a encore changé en elle. Sa manière de s'habiller, sa manière de faire, rien n'a encore changé. Que dit là? Si tu t'en vas, il faut lui dire de donner sa vie réellement au Seigneur, de venir dans la voie réelle du Seigneur. Parce qu'elle n'est pas encore venue dans la voie du Seigneur. Elle n'est pas dans la voie du Seigneur, que le Seigneur ne la reconnaît pas. Si elle meurt tout de suite, elle va se retrouver au séjour des morts là-bas avec moi dans la souffrance éternelle. Que va lui dire de revenir au Seigneur, de venir dans la réelle voie du Seigneur. Parce que le Seigneur ne la reconnaît pas. Et pendant que j'étais là-bas, c'est ce qui me disait de venir dire aux gens, de dire aux artistes de donner leur vie. De dire aux artistes de donner leur vie à Jésus, de revenir au Seigneur Jésus. Tout ça, c'est ce qu'il me disait là-bas. Il m'a même dit le nom de l'artiste qu'il a initié dans des steps. En tout cas, il n'était pas dans des choses bizarres. Pendant que j'étais là-bas, il m'a aussi dit le nom de la personne. Et ensuite, après ça, le Seigneur m'a enlevé, je me suis retrouvé dans un autre endroit. Et dans l'endroit où je me suis retrouvé, j'ai vu plusieurs artistes, que ce soit des instrumentistes gospel, des instrumentistes païens. Ils étaient tellement nombreux, des instrumentistes chrétiens, païens, ils étaient dans ce lieu, tous dans le séjour des morts. J'ai même vu une chante congolaise qui est très très connue, une chante congolaise qui est très connue, voilà, qui est dans le gospel, qui est très très connue même. Elle aussi, elle était là-bas au séjour des morts. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mon frère, mais j'avais une chante au séjour des morts là-bas. Elle n'est pas encore morte, mais comment elle est au séjour des morts? C'est là il m'a dit que elle peut ne pas être morte, mais son âme peut être déjà au séjour des morts. Et je l'ai vu là-bas. Et après que le Seigneur a venu me montrer ce lieu, il m'a envoyé comme sur une route. C'était une large voie. Une large voie, je veux dire une large voie. Et sur la large voie, je voyais des gens qui se coinçaient, qui passaient, qui se coinçaient, qui passaient, qui se coinçaient. Et j'ai vu deux artistes aussi congolais. Mais ils ne font pas de la musique gospel. Ils font de la musique mondaine, comme on le dit, voilà. De la rumba. Ils sont deux. Et le Seigneur me dit, s'ils n'arrêtent pas de faire ce qu'ils font, je vais les frapper. Parce que ces deux artistes-là, ils envoient des âmes en enfer, ils envoient des âmes au séjour des morts. C'est-à-dire qu'ils servent le diable, ils savent qu'ils servent le diable. Ils servent le diable de manière consciente. Ils servent le diable de manière consciente. C'était deux artistes congolais très très connus aussi au Congo et puis dans le monde aussi. Partout, ils sont très connus. Et au travers de leur musique, ils envoyaient beaucoup d'âmes en enfer. Je voyais les âmes, les fans qui les suivaient. Les fans qui les suivaient, eux ils sont devant. Ces artistes sont devant et les fans sont derrière. Et il y a un trou, un gros trou. C'est comme si le trou là, quand tu tombes dedans, ça t'engloutit en même temps. Eux, ils sont devant. Et puis les fans les suivent. Et lorsqu'ils voient qu'ils sont presque arrivés devant le trou, eux, ils quittent là. Et puis les fans tombent dans le trou. C'est-à-dire qu'ils envoient plusieurs milliers d'hommes, plusieurs milliers d'âmes en enfer, dans le séjour des morts. Ils sont conscients qu'ils servent le diable. C'est ce que le Seigneur m'a montré pendant que j'étais là-bas. Et il a dit, s'ils ne se répandent pas, s'ils ne changent pas, moi l'Éternel, je vais les frapper. Parce que ce n'est pas une première fois. Le Seigneur a envoyé plusieurs messages au travers de ses serviteurs, au travers de ses servantes pour les avertir, mais ils ne veulent pas. Mais le Seigneur dit, s'ils n'arrêtent pas, il va les frapper parce qu'ils emmènent son peuple dans les séjours des morts. Ils égarent son peuple. Ils envoient plusieurs personnes en enfer. Et ensuite, le Seigneur m'a enlevé de cet endroit. Je suis arrivé dans un autre endroit. J'ai vu un jeune. Ça faisait pitié. Un jeune qui se masturbait. Quand il arrêtait de se masturber, on lui coupait les doigts. J'avais un autre qui était obligé de regarder des films pornographiques. Il regardait seulement. Quand il s'arrêtait de regarder, c'est comme si ses yeux-là, il y a des choses qui quittaient. C'était tellement horrible, bien aimé. Pour dire, si tu es dans la masturbation, tu es dans la pornographie,
Mon frère, ma soeur, tu dois quitter dans ce péché. Demande au Saint-Esprit, demande au Seigneur Jésus de te délivrer, de t'aider à quitter dans cette vie. Parce que si tu restes dans la masturbation, tu restes dans la pornographie, tu meurs. Comme on le dit dans notre jargon, embouteillage, en fait sans embouteillage. Ton âme va se retrouver directement là-bas. Et je voyais ces personnes qui étaient obligées de se masturber, qui étaient obligées de regarder des films pornographiques. En tout cas, bien aimé, c'était horrible. C'était tellement horrible. Et quand le Seigneur Jésus m'a ramené, il a ramené mon esprit, il m'a ramené sur la terre. Et moi-même, j'étais là, j'étais troublé. C'est parce que c'était des horreurs que je venais de voir. Je ne pouvais pas m'imaginer que des personnes pouvaient souffrir comme ça. C'était tellement horrible. Je faisais des cauchemars. Je voyais que c'était des choses irréelles. Vraiment, si le Seigneur ne t'a pas donné la grâce de voir, tu ne peux pas croire. Parce que c'était tellement, c'était comme un film d'horreur que j'étais en train de vivre là-bas. Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit que celui qui veut me voir, se sanctifie corps, âme et esprit. Donc, les personnes qui disent que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'habillement. Bien aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que tu sois femme, que tu sois garçon, tu dois bien te vertir, bien t'habiller, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, on doit sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Il dit que celui qui veut me voir se sanctifie corps, âme et esprit. Quand j'étais là-bas, c'est le message que le Seigneur Jésus m'a donné et je suis venu avec ce message. Moi-même, je ne suis pas rentré au ciel. Je suis resté devant la porte du ciel. Le Seigneur m'a enseigné une leçon pour dire, tu peux le servir ici sur la terre. Tu peux faire des miracles, faire beaucoup de choses. En tout cas, servir réellement le Seigneur. Mais une petite erreur, tu vas voir la porte du ciel. Tu vas t'arrêter, tu vas voir la célébration, la gloire du Seigneur Jésus dans ce lieu. Mais tu ne vas pas entrer. Donc, bien-aimé du Seigneur, en ce matin, en ce soir, si c'est le matin, le soir que tu vas écouter, quel que soit le jour que tu vas écouter ce message, il est là que nous donnons réellement nos vies au Seigneur Jésus. Car le Seigneur Jésus est en route. Yeshua HaMashiach est en route. Bien-aimé, toi, tu n'as pas encore réglé ta vie. Commence à régler ta vie. Tu n'as pas encore donné réellement ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie réellement au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu peux te dire jeune. Tu peux te dire que bon, il y a vivre ma vie. Après que j'aurai 40 ans, j'aurai 50 ou 60 ans, il y a donné ma vie à Jésus. En ce siècle présent-là, tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu as 5 ans, tu as 20 ans. Au contraire, en fait, c'était les personnes âgées qui mouraient. Mais maintenant, on est arrivé dans un siècle où ce sont des jeunes qui meurent. Donc, bien aimé, que tu sois jeune, que tu sois vieux, il est l'heure que nous donnons réellement nos vies au Seigneur. Il est là que nous donnons réellement nos vies au Seigneur. C'est vrai, la marche chrétienne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais nous devons nous accrocher et marcher dans la voie du Seigneur. Les persécutions vont venir, les tribulations viendront. Mais nous avons le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il a dit dans sa parole aussi qu'il sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, bien aimé, il est l'heure que nous revenons vraiment au Seigneur Jésus. Il est l'heure que nous donnons réellement notre vie au Seigneur Jésus. Toi, tu vas entendre ce message. Tu vas entendre ce message. Ne prends pas ce message à la légère. Ne prends pas ce message à la légère. Les gens au séjour des morts, les gens souffrent. Il y a d'autres qui crient une goutte d'eau, une seconde, Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, je veux sortir de ce lieu. Les gens crient, les âmes pleurent, ça pleure. Il n'y a plus de retour. Le Seigneur Jésus pouvait le dire, je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. Lorsque tu meurs, il n'y a plus d'espoir pour toi. Ton espoir, ta grâce, c'est lorsque tu es encore en vie, mon frère, ma soeur. Celui est horrible. Quand tu n'as pas encore vu, tu peux dire que oui, c'est vrai, les gens parlent. Mais lorsque tu vois la souffrance des âmes, lorsque tu vois ce qui se passe là-bas, tu ne peux pas souhaiter cela même à ton pire ennemi d'aller dans ce lieu. Les démons sont les torturent les âmes nuit et jour. Ils torturent les âmes nuit et jour. La souffrance, les âmes crient, les gens crient. C'est horrible. Je ne sais pas comment vous décrire ce lieu. Ça fait pitié. Il faut voir pourquoi. Bien aimé, il est l'heure que nous donnons réellement nos vies au Seigneur Jésus. Après ça, le Seigneur m'a fait d'autres visitations. J'aurai le temps aussi de faire d'autres vidéos pour vous parler de cela. J'ai vu encore d'autres artistes, d'autres choses, beaucoup de choses. Parce que le séjour des morts, l'enfer, c'est un lieu qui est très, en tout cas, c'est très vaste. Ce lieu est très, très grand. Donc, bien aimé, il est l'heure que nous donnons nos vies réellement au Seigneur Jésus. Toi, tu vas entendre ce message. N'endurcis pas ton cœur. Revenons au Seigneur Jésus. Revenons au Seigneur Jésus. Je vais faire cette prière pour dire merci au Seigneur. Et que quiconque écoutera ce message soit touché
et que nous revenons réellement au Seigneur Jésus. Yeshua Mashiach, nous te rendons toute la gloire, Père. Je te célèbre, je te dis merci. Merci pour ce témoignage qui va toucher ton peuple, qui va ramener les âmes à toi, Seigneur. Ramène ton peuple à toi. Ramène ton peuple à toi. Ramène les âmes qui sont perdues à toi. Ramène ton peuple, ô Jésus-Christ de Nazareth. Que ce témoignage parle à quelqu'un. Qu'au travers de ce témoignage, la vie de quelqu'un soit restaurée. Que ton peuple revienne à toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Ô Jésus. Délivre ton peuple de ce lieu de tourment. Dans ce lieu, il n'y a pas la paix. Dans ce lieu, il n'y a pas la joie. Il n'y a que la souffrance, Père. Délivre ton peuple de ce lieu. Délivre ton peuple de ce lieu. Merci, Père. Merci, Père. Parce que tu ramènes les âmes à toi. Tu ramènes ton peuple à toi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Sois glorifié. Sanctifie ce témoignage. Merci, Père. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.